et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver tous les matins dans Asaba avec nos éminents chroniqueurs. Seigneur Modou Mbaïkan, bonjour. Bonjour, Seigneur Moussa. Seigneur Mohamedou Lamine Diouf. Bonjour, Seigneur Moussa. Pour vous servir, donc, chers téléspectateurs, tous les matins dans Asaba, votre magazine matinal. Aujourd'hui, c'est le mercredi jeudi plutôt 2 avril et 12 Jumada Sani. Nous allons commencer par le Coran, la révélation faite au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم. Seigneur Modou Mbaïkan, tout de suite nous vous laissons donc nous interpréter les versets. Merci Seigneur Moussa et bonjour aux téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV. Aujourd'hui donc on s'intéresse à la sourate Al-Baqarah qui est la deuxième sourate et au verset 255 Al-Kursi. Dans ce verset le Seigneur nous dit ceci: Allah, il n'y a d'autre divinité, il n'y a d'autre Dieu que lui, le vivant, celui qui pourvoit à tout, lui qui échappe à l'assoupissement et au sommeil, lui le maître des cieux et de la terre. Qui donc peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît le passé et l'avenir, et les hommes n'appréhendent de sa science que ce qu'il veut bien. Son trône déborde le ciel et la terre, qu'il conserve en se jouant. Il est le Très-Haut et le Très-Puissant. Oui. Donc voilà le verset 255 qui nous intéresse particulièrement, un seul verset donc de cette sourate. Et ici donc on voit que ce verset n'est rien d'autre qu'une affirmation de plus d'un ensemble d'attributs du Seigneur, des attributs qui reviennent exclusivement au Seigneur et que nul autre que lui ne saurait approprier. Ici il nous parle de Dieu l'unique, il nous parle de Dieu le primordial, de Dieu le subsistant, de Dieu le vivant qui ne meurt jamais, etc., etc. Donc autant d'éléments qui fondent même la profession de foi en Dieu. Et quand on connaît que la foi, elle est capitale pour un musulman, c'est évident pour un musulman, on ne peut pas vivre sans la foi. Parce que là où il y a la foi, va régner la tranquillité, quelles que soient d'ailleurs les épreuves et les difficultés rencontrées. Absolument. Par contre, là où il n'y a pas de foi, mais c'est clair que c'est la tourmente. Et quelle que soit la situation d'aisance, d'opulence dans laquelle on se trouve, mais on vivra toujours dans la tourmente. Donc la foi, elle est capitale pour un musulman. Seigneur Mohamedou Lamine Diouf, une partie du verset, une partie du Coran, donc qui même nous sert que je voudrais dire de protection. Exactement, qui nous sert de protection, et c'est le verset du trône dont le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à travers beaucoup de hadiths, a montré que ça fait partie des versets les plus éminents du Coran, si ce n'est le verset le plus grand. Et du début à la fin, nous avons deux parties. Une partie qui nous montre les attributs de notre Seigneur, et d'ailleurs on voit que dans les articles de la foi, il nous faut croire à un Dieu unique, omnipotent, omniscient, qui n'est incapable en rien et qui est quelqu'un qui connaît le passé comme l'avenir. Et dans ces 20 attributs de Dieu, Cheikh Ahmadou Bamba les a classifiés de façon méthodique dans son ouvrage Tazawudu Sighar, qui est le viatique des adolescents,
Et il y a deux grandes parties, les attributs auxquels il faut croire et qui sont en notre Seigneur, et les attributs qui sont les contraires, qui ne sauraient s'appliquer à notre Seigneur. Et entre les deux, nous avons ce qui est possible à l'égard de Dieu et ce qui n'est pas possible. Et dans un autre ouvrage plus grand et plus détaillé, qui s'appelle Mouahibul Khoudous, les dons des très saints, c'est un traité de théologie qui est à peu près dans l'ossature et le début de ce verset. Allahu la ilaha illahu, et qui est la marque de l'unicité divine, qu'il n'y a d'autre divinité si ce n'est Allah. Et après cela, il nous vient sur les attributs. C'est un Seigneur qui n'est pas sous le poids ni de la somnolence, moins encore du sommeil. Et ceci est très important. On a dit que lorsque Moïse lui avait posé la question, par sa grande pédagogie, il lui a donné une calebasse, d'autres diront des jarres, et lui a demandé de le remplir d'eau et de le tenir. Et à un moment donné, il a été pris de somnolence et la contenance a vibré. Et au moment du sommeil, il s'est réveillé alors que l'objet qu'il avait entre les mains s'est brisé en 1000 morceaux. Et notre Seigneur de lui répondre, si j'étais saisi de sommeil, voilà ce qui allait arriver à l'univers. C'est une bonne leçon pour dire que Dieu est le détenteur de la puissance. Et de l'omniscient, il est l'omniscient également. Et tout à fait, Seigneur Moussa, à ce niveau, et je pense que c'est encore un verset qui nous invite à affermir notre foi. À affermir notre foi, c'est important, puisque ici, quand regardant, il nous dit qui donc peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Ça veut dire donc, en dehors de sa permission, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune capacité. Donc l'individu doit cultiver sa foi au point de s'abandonner entièrement et de soumettre entièrement à son Seigneur. Croire au décret divin. Croire au décret divin et à l'ensemble de ces attributs-là dont nous venons de parler, c'est extrêmement important. Et à ce niveau, je voudrais prendre l'exemple du Cheikh Serigne Touba Khadim Rassoul, lorsqu'il a été, je dirais même, éprouvé. Parce qu'après les funérailles de son père, alors toute l'assemblée, toute l'assistance lui a suggéré d'aller auprès du roi et d'occuper la place qu'avait occupé son père. Ainsi, il aura des faveurs, il aura des privilèges, etc., etc. Ce qui était à l'époque une place très convoitée. Mais je pense que sa réponse a été un désaveu total auprès de l'ensemble de ses pairs et de ses contemporains, mais également même un défi auprès du roi. Parce que comment un jeune de rien du tout peut tenir un tel langage pour avoir un tel comportement? Et ici, regardez ce qu'il leur répond, que si j'éprouve un chagrin ou bien si j'ai une requête à présenter, c'est au maître du trône que j'adresse mes prières. Ça revient, Il est l'aide que rien ne réduit à l'impuissance et c'est lui qui fait ce qu'il veut de la manière qui lui plaise. Donc voilà qui est en parfaite adéquation avec ce verset-là dont nous venons de dire. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, l'abandon confiant envers son Seigneur. Et dans ce verset également, Seigneur Moussa, nous avons une partie qui traite de l'intercession, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Et là, ça repose un problème très important. Et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans un hadith authentiquement rapporté, on se rappelle de son dernier adieu aux Ansar et Muhajirin qui étaient venus lui rendre visite dans les derniers jours de sa maladie. Un message important qu'il leur a donné: je vous salue et je salue également l'ensemble des gens qui vont croire à ma mission jusqu'au jour de la résurrection. Dites-leur qu'ils soient conscients, qu'ils soient persuadés qu'au jour de la résurrection, je les rencontrerai auprès d'un pont qui s'appelle Sirat. Dites-leur que je ne passerai jamais sans avoir intercédé auprès de mon Seigneur pour qu'il le accepte dans ce paradis. Et cela se confirme dans ce hadith lorsqu'il dit: je viens au-dessus du trône, je me prosterne, le Seigneur me laisse tant qu'il veut avant de me dire: lève la tête, parle et tu seras entendu, intercède et ton intercession sera acceptée, puis il m'accordera une proportion
que je fais entrer au paradis. Bien sûr. Ça montre que l'intercession relève de la permission de notre Seigneur. Et ce que Dieu décide, nul ne peut le différer. Tout à fait. m'a dit, Dieu dit et soit et elle est. Exactement. Voilà. Donc, merci, on va passer à l'autre rubrique, le hadith du jour. Seigneur Modou Mbaye Kane pour le hadith. Voilà, pour le hadith du jour, il nous est rapporté par Anas ibn Malik qui dit que le prophète, paix et salut sur lui, a dit: l'injustice est de 3 types. Une injustice qu'Allah ne laisse pas, une injustice qui est pardonnée, une injustice qui n'est pas pardonnée. Ouais. L'injustice qui n'est pas pardonnée est l'association. Allah ne la pardonne jamais. L'injustice qui est pardonnée est l'injustice du serviteur en ce qui concerne ce qu'il y a entre lui et son Seigneur. Et l'injustice qu'Allah ne laisse pas est l'injustice des serviteurs. Allah applique le talion les uns envers les autres. Donc voilà 3 catégories d'injustice. Et quand on parle ici d'injustice, il faut comprendre le péché et que l'individu peut commettre. Donc il y a cette injustice-là, ou bien ce péché que l'individu peut commettre et qui n'est jamais pardonné, c'est celui de trouver à Allah un associé. Que ça soit un associé dans sa seigneurie, que ça soit un associé dans ses attributs, ou bien un associé dans sa dignité. Dans tous les cas, c'est un péché que Allah ne pardonne jamais. Puisque dans sa seigneurie, personne ne peut comprendre ou bien accepter qu'il puisse y avoir un autre créateur en dehors de lui. Tout a été créé par lui. L'injustice ou bien le péché à l'endroit de ses attributs, personne aujourd'hui ne peut se réclamer vivant éternel. Personne ne peut se réclamer primordial ou subsistant. Donc c'est de tels attributs qui lui reviennent exclusivement. Comme également un péché envers sa divinité, là également c'est un péché qu'il ne pardonne jamais. Puisqu'il n'y a aucune autre divinité qui mérite une quelconque adoration. Tu peux avoir 1000 dieux si vous voulez, mais il est clair qu'aucune d'entre elles ne mérite la moindre adoration, la moindre attention. Donc, voilà les péchés qu'il ne peut pas pardonner. Et l'injustice qu'Allah, ou bien le péché qu'Allah peut pardonner à son serviteur, c'est justement cette injustice-là qui le lie directement avec son serviteur. Donc, là, le serviteur peut se repentir sincèrement. Alors, quel que soit le péché commis, même si ça devait égaler les montagnes, Allah est prêt à lui pardonner. Maintenant, l'autre péché qui est le plus dangereux, si je peux dire, c'est le péché-là que l'individu commet envers son voisin, envers son égal. Alors là, Allah est neutre, si je peux dire, et il va appliquer la loi du talion. Cela veut dire que demain, dans l'au-delà, forcément, il y aura des comptes à rendre. Si maintenant, l'individu a suffisamment de profit pour payer, tant mieux pour lui. Sinon, on va prendre des péchés de la victime qu'on va inscrire dans son actif et qu'il va consommer. Cela veut dire donc que les comptes seront soldés. Et ceci doit nous inviter à être très regardants envers nous-mêmes et à être très prudents dans nos rapports avec nos voisins. Donc je pense que c'est la quintessence donc, de ce hadith qui nous est rapporté par Anas ibn Malik. Seigneur Mohamed Lamine Diouf, les 3 catégories d'injustice que vient d'énumérer dans le hadith tout de suite, Seigneur Modou Mbaye Kane. Voilà, et là, Seigneur Moussa, c'est très important. Surtout, on ne saurait insister particulièrement sur la dernière partie de l'injustice qui nous concerne entre nous et dont beaucoup de savants disent que c'est la raison fondamentale de la durée exceptionnelle du jour de la résurrection, dont le Coran nous parle d'une durée égale à 50 000 ans. Une durée de 50 000 ans qui, si c'était entre les individus et notre Seigneur, cela ne poserait peut-être pas problème, mais c'est entre nous individus, nous-mêmes. Et dans son ouvrage Tazour Sirar, Cheikh Ahmadou Bamba nous parle de ce règlement de compte qui ne laissera rien au hasard, et il nous dit il sera demandé à un sujet des comptes infinitésimaux de Khitmir, puis de Fatir ou de Naqir. Il se passera une vengeance au talion entre une victime sans corne et un coupable cornu, un signe de loyauté en la circonstance. Et pour tout ce qu'un individu aura accompli comme acte, il en recevra la rétribution le jour de la détresse. Donc, si aujourd'hui on a calomnié quelqu'un, on l'a insulté,
on l'a accusé, on a dilapidé ses biens, on l'a agressé, on lui a causé des préjudices. Oui. C'est là où cette loi sera appliquée, parce que ce jour, il n'y aura pas d'argent, il y aura une seule chose qui sera la monnaie d'échange, c'est les actions bonnes et les actions mauvaises. Et c'est par cet échange que cela va se faire. C'est pourquoi notre Seigneur nous demande de nous accorder mutuellement le pardon. Et ce n'est pas pour rien que les musulmans demandent à chacun de s'accorder mutuellement le pardon, parce que si ces affaires ne sont pas réglées ici sur terre, elles seront obligées d'être tirées au clair au jour de la résurrection et de façon inéluctable. C'est pourquoi il dit que cette loi est talion. Et nous avons ici le cas des créatures qui sont cornues et d'autres qui ne le sont pas, et qui pourtant ne sont que des animaux qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas d'intellect, qui ne sont pas intelligents contrairement à l'homme, et qui n'ont aucune responsabilité. Mais Cheikh Al-Khadim nous enseigne ici que cette loi des talions sera appliquée uniquement par loyauté de notre Seigneur. Oui. Et dans ce cas, si c'est une loi qui ne peut pas échapper à des créatures entre guillemets irresponsables, a fortiori l'homme qui est doté de responsabilité, d'intelligence, et qui connaît ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas. Oui, tout à fait. Seigneur, oui. Voilà, c'est très juste, et je pense que ceci doit nous inviter encore, nous musulmans, à vraiment réfléchir. Parce que si le Seigneur est aussi juste au point de régler même les comptes entre les animaux, cela veut dire qu'entre les humains, on n'en parle pas. Et ceci, c'est la gouvernance divine. Oui. Ça doit nous interroger ou bien nous amener à la gouvernance humaine, dans laquelle il y a des gouvernants qui sont dépositaires donc de la confiance et de la légitimité, disons, du peuple. S'il s'agit de protéger ou bien s'il s'agit de sujets, vraiment je pense qu'ils doivent y réfléchir 1000 fois avant de prendre des décisions, puisque les choses ne leur appartiennent pas. C'est entre individus, ils doivent être justes et équitables. Et il est très facile aujourd'hui de voir quelqu'un, un gouvernant par exemple, qu'on dit très généreux. C'est bien, très bien. Mais il faut être généreux dans sa poche, par exemple. On ne peut pas être généreux dans les biens d'autrui. D'accord? Oui. Comme également, il ne s'agit pas, certes, de pardonner des péchés pour lesquels on n'est pas victime. Seule la victime peut pardonner aux péchés. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels nous devons encore réfléchir à notre niveau. Et c'est ça qui va nous retarder le jour de la résurrection. Il y aura des règlements de compte à n'en plus finir. C'est ça l'objet d'une responsabilité individuelle. Et si nous nous référons également à Massalikul Jinan, les itinéraires du paradis, dans le chapitre consacré aux personnes dont les sollicitations auprès de notre Seigneur sont immédiatement acceptées, il fait partie de quelqu'un à qui on a causé un préjudice, on a causé un tort, et qui prie pour notre Seigneur pour que son malheur s'abatte sur l'individu qui est l'auteur de ce tort. Le Cheikh nous dit que c'est des prières qui seront à coup sûr exaucées. Donc il vaut mieux être droit et juste, et surtout ne pas dépasser les limites établies dans les relations entre individus. On doit se considérer mutuellement et tenir compte des droits et devoirs dont chacun, et pour éviter que telle chose nous arrive le jour de la résurrection, car venir devant Dieu, et quel que soit ses biens, ses actes de bien, qu'on retrouve, qu'on prend ces actes de bien, qu'on le donne à d'autres, et que vous le trouvez avec des péchés seulement, et bon, vraiment, c'est pas intéressant du tout. On va passer à l'autre rubrique, il s'agit bien de Arminat. Voilà, il s'agit plutôt de sagesse, Seigneur Modou Mbaye Kane. Oui, la sagesse d'aujourd'hui, elle est extraite de l'ouvrage du Cheikh après Massalikul Jinan, les itinéraires du paradis. Et c'est au verset 102 où il nous dit: l'ajournement du repentir pour crainte de récidive constitue un piège tendu à l'homme par Satan, le rebelle qui se rebelle contre Allah. Donc ici, dans ce verset, dans ce vers tiré de Massalikul Jinan, le Cheikh donc nous exhorte
ou repentir, et de le faire le plus rapidement possible. Et le fait de l'ajourner, c'est ça qui constitue le piège de Satan. Et je pense que là également, ça doit attirer toutes les attentions, particulièrement à l'endroit des jeunes, par exemple. Aujourd'hui, il est très facile de voir des gens s'adonner à ce qu'ils veulent, prétextant que oui, ils sont jeunes, mais après, ça va passer. N'est-ce pas? Ils vont revenir à la voie normale. C'est véritablement le piège de Satan. Parce que rien ne vous garantit déjà que vous allez atteindre l'âge adulte pour revenir sur la voie. C'est ceux qui disent un peu, il faut que jeunesse se passe. D'accord. Donc les gens aujourd'hui considèrent que oui, étant jeune, c'est pas interdit de jouer, de faire ceci, de faire cela. Puisqu'il est jeune, tout le monde peut concevoir que c'est normal. C'est extrêmement dangereux parce que rien ne vous garantit que, mais vous allez atteindre l'âge adulte. C'est vrai. Ok. Et même si tu atteignes l'âge adulte aussi, il n'est pas évident que tu puisses retourner en arrière. Puisque déjà tu as pris des habitudes et on a dit que l'habitude est une seconde nature. D'accord. Je donne l'exemple aujourd'hui, vous voyez une personne âgée qui prend le tabac par exemple, qui fume. À 70 ans, il est clair que si vous faisiez un sondage, aucune d'entre elles, ces personnes-là, ne souhaiteraient continuer. Tous, ils veulent abandonner. Mais ça y est, c'est fini. Ils sont pris dans le piège de Satan. Ils ne peuvent plus. Puisque c'est une habitude qu'ils ont prise pendant 20 ans, pendant 30 ans, croire que du jour au lendemain, on va passer de l'autre côté, ça également, ce n'est pas du tout évident. C'est pourquoi donc on a tiré cette sage-là, espérant que ça puisse quand même amener les gens à réfléchir davantage et que, étant jeune, au contraire, on doit en profiter pour s'adonner à l'adoration de la droiture, Mohamed Lamine Diouf, incombe aux personnes âgées, mais aussi également aux jeunes. Aux jeunes, et là, Seigneur Moussa, il est bon de s'attarder un peu sur le terme jeune, parce que généralement, on le considère comme la période entre 18 jusqu'à 40 ou 35 ans. Mais l'islam, en fait, ne connaît pas tellement ce statut. L'islam est intéressé par ce qu'on appelle le mukallaf. Le mukallaf, c'est quelqu'un qui est responsable de ses actes, qui est majeur dans l'islam, et à partir de cette année, il lui incombe toutes les obligations vis-à-vis d'un musulman. De la même manière que l'ensemble des interdits lui seront appliqués au point où toute transgression sera sanctionnée par un péché auprès de notre Seigneur. Et aujourd'hui, si on se réfère à l'islam, mais on a vu que on dirait que l'islam a été bâti, a connu des moments de gloire avec des jeunes, des tout jeunes qui n'avaient pas 30 ans, 40 ans ou 55 ans. Nous prenons 3 exemples comme ça. Muaz ibn Jabal, il est rappelé à Dieu à l'âge de 33 ans. Combien de hadiths ont été rapportés par Muaz? Il a été nommé gouverneur de Yémen par le prophète Mohammed paix et salut sur lui. Il fait partie des combattants de Badr. Il a été un savant docte au point d'être l'administrateur, mais également l'imam et le cadi de toute une communauté. Et pourtant, il est décédé à l'âge de 33 ans. Donc, l'ensemble des aspects qu'il a accomplis, si nous prenons le cas de Sayyidina Ali, on peut prendre Moussa ibn Umayr, on prend Zayd ibn Haris, on peut prendre des panoplies. Et dans le cas du mouridisme, on a toujours tendance à parler de Mam Cheikh Anta, Mam Thierno Birahim, comme des personnes qui sont très 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 âgées, mais Mam Cheikh Anta a eu la responsabilité d'avoir 99 adeptes sous sa direction à moins de 20 ans. Avec à sa disposition Dar Salam, qui est un village fondé par Cheikh Ahmadou Bamba alors qu'il n'avait que 17 ans. Mam Thierno Birahim, lorsque Cheikh Ahmadou Bamba lui a confié la garde de sa famille et toutes les responsabilités durant 7 ans d'exil, il n'avait pas encore 40 ans. Donc, prenez l'exemple même de, je crois, de Lokman, hein? Exactement. Quand il inculquait ses valeurs à son fils, c'était un enfant. Et dans cet aspect, ce qui est important, c'est qu'ici, le Coran nous parle que, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonnateur, le très miséricordieux. C'est à la Sourate Zumar, les groupes, Sourate 39,
au verset 53 et 55. Oui, Seigneur Modou Mbacké a insisté tout à l'heure sur la repentance. Il ne faut pas remettre ça demain. Il faut, dès l'instant on se sent qu'on a péché, et puis demander pardon. Arrêter et demander pardon. Sinon, on va tomber carrément dans le piège de Satan. Voilà, et je voudrais extrapoler ici aussi un peu à ce niveau. On parle de repentance, mais également il faut être très attentif par rapport à certains actes aujourd'hui. Il est très facile de voir aujourd'hui des individus qui s'adonnent à des activités tout à fait illicites, en tout cas pas recommandées par l'islam, mais qui prétextent que oui, c'est avec ça que j'entretiens ma famille. Avec ça, j'entretiens mes parents. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça également, c'est une piège de Satan. C'est pas parce que tu parviens à t'en sortir, à entretenir ta famille, aider tes parents, etc., que ça devient licite ou bien ça devient autorisé. Bien mal acquis ne profite jamais. Jamais. Donc ça aussi, c'est un autre. Et également, on nous dit, celui qui ne suit pas son front pendant la jeunesse tendra la main certainement pendant la vieillesse. C'est important. Vous savez, Seigneur Moussa, Cheikh Ahmadou Bamba nous enseigne que les gens qui sont les plus prompts à faire le repentir, c'est les gens qui ont des péchés qui sont minimes. Et plus les péchés sont accumulés, plus la distance qui nous sépare de repentir devient une distance très longue. C'est pourquoi on voudrait que le repentir soit immédiat au même moment quand on a commis le péché, et celui qui a l'habitude de le faire va aller dans certains moments demander pardon à Dieu pour des choses qu'il connaisse et des choses qu'il n'est pas censé connaître. Parce qu'on peut connaître des péchés qu'on n'a pas la conscience, qu'on ne mesure pas. Et dans les prières quotidiennes que nous récitons chaque jour après le tashahhud, on a toujours les mains tendues, on aime prononcer en ces termes, de nous pardonner des péchés. Ma khaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma ahlanna wa ma anta ahlamu bihi minna. Les péchés premiers et derniers, ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, ce dont nous sommes conscients, et les péchés que nous ne sommes pas en mesure de connaître. Même pour celui qui avant était dans l'erreur, il avait associé à Dieu et adorait les idolâtres, les idoles, une fois, vraiment, qu'il se détourne de cela, alors Dieu va également accepter sa repentance. Et ce ne sera pas un repentir accepté seulement, mais notre Seigneur dit qu'il va transformer l'actif des péchés en des bonnes actions. Ce sera le départ pour être dans la bonne voie. C'est pour ça qu'il est juste aussi de préciser qu'ici, à chaque fois qu'il parle de péché, il dit par inadvertance, par ignorance. Ça également, c'est important. On ne peut pas s'adonner à des péchés expressément, en âme et conscience, jusqu'au secours pour revenir se repentir. Non, le péché en islam doit être conçu comme uniquement par inadvertance, par ignorance, et rapidement il faut revenir à la voie droite. Voilà, merci pour cette précision. On va passer à l'autre rubrique, Arminat du jour. Ouvrir les pages de l'histoire le 2 avril. Voilà, nous allons prendre deux dates, une date plus ou moins proche, le 2 avril 1961. Et là, nous avons les premières décorations dans l'ordre national du Sénégal. Un pays qui vient d'être indépendant il y a moins d'1 an et qui, à l'instar de l'ensemble des républiques dignes de ce nom et des pouvoirs, va conférer des décorations à des citoyens, à des personnalités qui se sont distinguées dans la vie de la nation. Et on a vu que les ordres nationaux sont des ordres qui existent depuis l'Égypte ancienne. Il y a d'autres qui ont existé avec la féodalité et avec l'instauration de la République. On voit d'autres qui vont exister, des ordres de chevalerie, etc. Et le Sénégal, dans ses distinctions, a opté pour 2 ordres nationaux. L'ordre national de Lyon. Voilà, l'ordre national de Lyon et l'ordre national du mérite. Oui. Et qui sont faits pour distinguer des personnes qui se sont distinguées par le courage militaire, les services dans les hautes fonctions publiques, c'est les magistrats, les ministres, le dévouement social comme les médecins et les avocats. Et ces 2 ordres nationaux existent toujours et sont toujours sous la direction de la présidence de la République. Et entre l'ordre national de Lyon et l'ordre qui est plus ou moins sélectif pour ne pas que
Les gens qui en sont bénéficiaires tombent demain dans d'autres aspects plus ou moins qui vont rendre plus ou moins vulnérable leur statut. Il y a l'ordre du mérite qui est plus important et dont beaucoup de sociétés et d'entreprises et d'autres personnes qui se sont distinguées en sont conférées par le président. C'est une préciser peut-être que l'ordre national, ces distinctions sont attribuées par l'État. Hein, oui, ils sont attribués par l'État et généralement par le ministre aussi également pour décerner. Et dans les décorations ici, nous sommes au niveau des décorations qui sont signifiées par décret par le président de la République. Voilà. Et là, le 2 avril 1961, les premières décorations dans l'ordre national du Sénégal avaient eu comme premier récipiendaire El Hadji Falilou Mbacké, Khalife général des Mourides. Il y avait également Gabriel Darboussier, il y avait El Hadji Seydou Nourou Tall, il y a Lamine Gueye, il y a Léopold Sédar Senghor, il y a Mamadou Dia, il y a Isaac Foster, le général Amadou Fall et Charles-Henri Galenka. Ils ont été les premiers à recevoir l'ordre national en 1961. Et on a vu que cet ordre va récompenser beaucoup d'autres personnes. Et en 1962, l'une des premières femmes à être décorée à cet ordre national du mérite n'est personne d'autre que Sokhna Mouslimatou Mbacké, qui est une fille de Cheikh Ahmadou Bamba, qui a eu cet ordre national en 1962 pour service rendu et surtout pour son implication dans tout ce qui est développement avec une industrie, celle que le président Senghor désignait comme une femme en avance sur son temps par rapport à ses activités dans le développement, le début de l'industrialisation, la transformation des céréales et autres. Et nous avons une autre date, c'est le 2 avril 1792, avec l'adoption du dollar. Là, le Congrès américain a adopté ce qu'on appelle le Mint Act, qui instaure une nouvelle unité monétaire, le dollar. Et c'est une disposition que les États-Unis ont prise pour renforcer leur indépendance, un pays déjà indépendant depuis le 4 juillet 1776 et qui, quelques années plus tard, va imposer sa monnaie. Et les premières pièces seront frappées en 1793 à Philadelphie, mais il va falloir attendre plusieurs années encore, exactement en 1861, pour voir apparaître les premiers billets verts. Et cette monnaie qui a une histoire très ancienne, ses relations avec l'or, avec sa banque centrale mythique, avec les dépôts d'or, les lingots, et une monnaie qui a traversé le temps avec beaucoup d'histoire et de géopolitique, avec l'échange, et qui est devenue une monnaie très importante et très forte au point de polariser l'essentiel des transactions internationales. Voilà, merci Seigneur Mohamed Lamine Diouf. On va passer aux pratiques des conseils rapidement en attendant. Oui. Voilà, nous sommes jeudi et le 12e jour du mois de Jumada Sani. Et pour le jeudi, les pratiques qui sont conseillées particulièrement, c'est étreiner quelque chose pour la première fois, mais également se tailler les ongles, de préférence après la prière de l'après-midi. Pour le vendredi 13, voilà, c'est un jour où c'est concerné par les pratiques déconseillées, parce que le 13e jour fait partie des jours fixes du calendrier hégirien où plusieurs pratiques sont déconseillées, telles que voyager, porter quelque chose pour la première fois, aménager dans un lieu, célébrer un mariage, finaliser un mariage, c'est-à-dire rejoindre le domicile conjugal, circoncire. Tous ces aspects sont des pratiques déconseillées pour le 13e jour de chaque mois, comme demain vendredi, Inch'Allah. Voilà, merci Seigneur Mohamed Lamine Diouf. On va revenir sur la dernière rubrique pour les hadiths Hassida, pour le Hassida. On va retrouver tout de suite Mohamed Bokoum pour le point info. C'est bon, Seigneur Mohamed Bokoum, bonjour. Les infos de ce matin. Bonjour Moussa, nous allons démarrer donc avec cet effondrement donc d'un immeuble de 2 étages. C'était hier donc à Dakar, à Thiaroye. Le bilan est maintenant connu. Il s'agit donc de 2 morts et 6 blessés, dont 3 qui ont été dont 3 graves qui ont été transférés au niveau des hôpitaux de Dakar. Une information qui a été donnée par le responsable des sapeurs-pompiers. Ces hommes de feu ont été mobilisés durant 10 heures pour venir donc
donc à bout et donc sortir des corps dans au niveau donc de cet immeuble. Nous parlons donc de la crise scolaire avec le grand serigne de Dakar qui prend son bâton de pèlerin, Abdoulaye Matar Diop, qui reçoit ce matin l'association nationale des parents d'élèves, ceci après avoir donc reçu hier le grand cadre des syndicats d'enseignants. C'est pour éviter une année blanche. Rencontre ce matin au Grand Théâtre de Dakar, une rencontre qui porte sur les financements innovants en matière de santé. C'est pour faire adhérer les populations aux mutuelles de santé. Cette rencontre sera présidée par le ministre de la Santé. Il s'agit de Awamari Kol Sek. Marche ce jeudi à Dakar des anciens militaires invalides. C'est pour dénoncer le non-respect des engagements pris par l'État à leur rencontre, et il souhaite ces anciens militaires invalides une revalorisation de leur pension. Lancement des activités du mois africain de la prévention des risques. Ce sera donc des risques professionnels ce matin au siège de la Caisse de sécurité sociale à Dakar en présence du SYNPICS, c'est le syndicat national des professionnels de l'information et de la communication. On termine avec cet atelier national de restitution sur les violences axées sur les genres. C'est ce jeudi à Dakar. Voilà, on va passer à la météo du jour. Avec donc une hausse progressive des températures durant les 72 heures à venir, avec un temps chaud à l'intérieur du pays. Voici donc les températures de quelques localités du pays. 29 degrés à Dakar, 31 du côté de Thiès et aussi 38 à Ziguinchor, 39 du côté de Saint-Louis et Louga, 40 degrés à Diourbel, Fatick, Tamba et Sédhiou, 41 degrés du côté de Kaffrine, Matam et Kédougou, et enfin 42 degrés à Kolda, Linguère et Kaolack. Et les 5 prières rituelles. Où la prière de l'aube a été effectuée à 5h55. Pour ce qui est de la prière de midi, elle est prévue à 13h48. La prière de l'après-midi à 16h48. Pour ce qui est de la prière du soir, elle est prévue à 19h22. Et enfin la prière du crépuscule à 19h22. Et enfin la prière du soir à 20h37. Merci Simon Oudel Bokoum. Peut-être sur les cas des bâtiments qui s'effondrent, revenir un peu sur les vieilles bâtisses, souvent qui tombent. Il faut que l'État prenne des mesures par rapport à ça. Oui, c'est un phénomène récurrent que l'on constate de plus en plus, surtout donc dans les grandes villes et particulièrement à Dakar. Il y a de ces bâtisses dont leur année peut-être d'existence est arrivée à terme. Il faudra donc prendre des responsabilités, ne pas laisser aussi les gens habiter dans des habitations qui peuvent à tout moment donc s'effondrer. Voilà, donc c'est l'alerte qui est faite. Nous y reviendrons dans une émission, peut-être pour interpeller l'État, ceux qui construisent, tout cela. Merci Simon de beaucoup. On va passer à la dernière rubrique, le Chassida du jour. Voilà, nous en venons au Hassida, Seigneur Modou Baïkan. Aujourd'hui, on va prendre un nouveau... Oui, aujourd'hui, on va s'intéresser au Hassida qu'on appelle Mimio, n'est-ce pas, qui est une rime anonyme en mime, et que le cheikh a versifié et qui compte quelques 200 vers. Et dans ce Hassida, certainement, on va faire juste une petite introduction, en attendant maintenant, dans les émissions à venir, de développer davantage. Et déjà d'entrée, le cheikh nous dit: ô mon Seigneur, accorde la paix, le salut, la bénédiction à notre Seigneur Mohammed, le révélateur de l'issue occultée, le sceau de ce qui préexistait, défenseur du réel par la vérité et direction sur la voie droite à sa famille selon sa juste convenance et sa dignité éminente. Agrée ses éloges ci-après par lesquels il est loué et qui sont les suivants. Donc, il commence ainsi avec les premiers vers. Mon cœur est en ce jour exempt de toutes sortes de doutes, et certes, il connaît le clément. Je n'ai jamais cessé de chercher l'agrément de celui qui a fait primer les élus et de solliciter auprès de lui des avantages, la proximité et la noblesse.
L'incertitude de mon cœur s'est dissipée et mes ternissures sont polies, et a effacé mes péchés insignes celui qui a effacé les véniels. Les préjudices résultant du correspondant de la valeur numérique de la lettre Dal, soit 4, me sont écartés la vie durant, et mon Seigneur m'a protégé de l'angoisse, de la turpitude et de l'indécence. Et les 4 ennemis dont il parlait, c'est l'âme charnelle, les créatures et Satan ont cessé de vouloir me nuire. Le bas monde qui séduit cherche la paix avec moi. Mon sommeil est une forme d'adoration pour un Seigneur sans associé. Mon cœur dans cet état médite sur les versets qui procurent la sagesse. Le mal, de même que la tracasserie, ont pris la direction d'un autre que moi. Qu'il est bon celui qui exauce les prières et qui écarte loin de moi l'angoisse. Qu'il est bon celui qui exauce les prières et qui fait atteindre le but à quiconque fonde espoir en lui et s'abandonne à lui. Il est de toute évidence celui en dehors de qui ne peuvent provenir ni avantage ni inconvénient, et il m'a protégé de la machination des hommes et du regret. Oui. Donc voilà quelques versets. Manifestation de reconnaissance du Cheikh envers son Seigneur. Toute sa manifestation de reconnaissance à l'endroit du Cheikh, mais ici on voit qu'il nous parle déjà d'un cœur qui est exempt de tout vice, exempt de ternissure, tellement pur au point d'être en méditation constante, même en état de sommeil. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. Et ce n'est pas facile d'atteindre un tel niveau de pureté. Oui. Il nous parle également, ici, nous montre combien il est à l'abri de tous ses ennemis. La machination. Et ici, ce sont les ennemis les plus redoutables de l'homme. Ce n'est pas un ennemi que l'on... comme ça. Le Satan, par exemple, le bas monde, l'âme charnelle, ainsi que les créatures. Voilà les ennemis les plus redoutables de l'homme. Et le Seigneur nous dit ici qu'il est totalement à l'abri de tous ces ennemis-là qui se dirigent vers autre que lui. Ça également, c'est important. Comme il nous montre ici combien il a consacré toute sa vie durant à chercher l'agrément de son Seigneur. Et je pense également que là, ce sera encore développé tout au long de ce chassé-là. Mais comme nous l'avait dit Cheikh Abdou Ahad Mbacké, et que lui, lorsqu'il s'est fait un portrait de son Seigneur, lorsqu'il a su comment était son Seigneur, c'était fini pour lui. Et que chaque jour qui passait devait être surchargé en bienfaits, n'est-ce pas, et qui vont l'attendre dans l'au-delà. Oui. Donc c'est ainsi qu'il puisse impétrer l'agrément de son Seigneur. Absolument. Seigneur Mohamed Lamine Diouf. Et nous allons compléter par le vers 9 qui dit « Il est de toute évidence celui en dehors de qui ne peut provenir ni avantage ni inconvénient. Et il m'a protégé de la machination des hommes et du regret. » Et nous avons dans ces 9 vers qui sont presque l'introduction, l'entrée en matière, 2 thèmes importants qu'on vient de dire Seigneur Modou Mbaye Kane. Le rappel des bienfaits que son Seigneur a placés en lui, Cheikh Ahmadou Bamba en l'occurrence, ainsi que l'unicité de Dieu et surtout l'abandon confiant à son Seigneur. Nous allons voir maintenant dans les vers qui vont suivre, dans ce poème qui est composé de 200 vers, 200 vers. Et qui est également composé dans la métrique dite bassite, avec des déclinaisons en mime, d'où le nom de mimieux, c'est-à-dire des vers dont la déclinaison est faite en mime, qu'on appelle mimieux. Et Cheikh Ahmadou Bamba, à l'instar de Jazboul Khouloub, va aborder presque les mêmes thèmes. Il y a des thèmes qui seront récurrents. Le voyage nocturne, le Coran, la bataille de Bedr, les miracles du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avec maintenant ses relations intimes avec l'envoyé, son engagement dans un panégyrique. Mais avec des détails très importants dans cet ouvrage sur des aspects qui nous permettent de connaître davantage la géographie de Cheikh Ahmadou Bamba. Et Inch'Allah, on aura l'occasion de parcourir ces 200 vers pour voir les différents thèmes qui ont été abordés et qui seront une symbiose importante avec Jazboul Khouloub, mais surtout de la maîtrise de la façon de les dire, des aspects sur lesquels le Cheikh insiste ici, et surtout, sans parler maintenant de la beauté de l'écriture, cette fois-ci nous sommes dans d'autres types de maîtres. Le maître qui est dit Bassit en arabe
Et on va voir comment Cheikh Khadim, dans la maîtrise de la langue, va donner des panégyriques importants à l'envoi de Dieu. Voilà, merci. Il y a une complicité entre les chassidas, entre les écritures dans son existence, mais aussi dans le contenu. Nous y reviendrons sur tout cela. Merci, Seigne Modou Mbaye Kane. Merci également à vous, Seigne Mouhamed Lamine Diouf, chers téléspectateurs, pour votre fidélité également. Et merci aux techniciens. Nous vous donnons rendez-vous samedi, Inch'Allah, dans un autre numéro de Asaba. Demain, c'est vendredi. On va passer le témoin au desk arabe. Asaba, c'est ici et nulle part ailleurs. على